Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous apporter de nouveaux conseils qui, j'espère, vont beaucoup vous aider. Pour ça, je vous propose de nous asseoir tranquillement, paisiblement et de boire tout simplement un petit café. Aujourd'hui, ça va être le café des anges. Voyons voir justement quels conseils les anges ont à nous apporter. Pour ça, je vous laisse faire votre choix parmi la tasse numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Je vous laisse quelques instants pour sélectionner votre tasse. Lorsque votre choix est fait, je vous invite à cliquer sur le temps en description de la vidéo, juste en dessous. Vous arriverez directement au choix de votre tasse. Et c'est parti pour la première tasse. Voici pour le premier groupe votre carte. Nous avons le 10 de terre. Je vous laisse admirer cette merveilleuse carte avec les fées qui y figurent. C'est tout simplement magnifique. Avant de vous expliquer davantage le message que ces fées ont à vous apporter, je vais vous improviser une petite histoire pour vous mettre dans le contexte du sujet. Voyons justement comment ces fées ont atterri dans cette merveilleuse forêt, tout ensemble, dans la joie et la bonne humeur. C'était il y a quelque temps déjà. Une toute petite fée marchait sur la terre. Mais par contre, c'était une existence assez difficile pour elle, car justement, elle devait parfois marcher pendant des jours entiers pour trouver sa nourriture, puisque les fruits qu'elle aimait tant manger et qu'elle avait l'habitude de manger poussent en haut des arbres. Et il était justement très difficile pour elle d'avoir de quoi manger parce qu'elle ne pouvait pas les atteindre et elle ne savait pas comment faire. Un jour qu'elle était assise justement au pied d'un arbre, fatiguée et complètement affamée, une petite tortue était passée par là et s'est arrêtée pour savoir pourquoi la petite fée était aussi contrariée. En l'écoutant, la petite tortue s'est mise à rire et a demandé à la fée si elle avait vu ses magnifiques ailes. Que justement cette petite fée s'est empressée de lui montrer. La petite tortue lui a demandé alors pourquoi, tout simplement, elle ne montait pas dans l'arbre, elle ne volait pas tout en haut de l'arbre pour attraper sa nourriture. La petite fée a alors dit qu'elle ne savait pas comment grimper. Et aussi, la tortue a passé la journée à lui apprendre. À la fin de cette journée, la petite fée était devenue une grimpeuse aguerrie. Grâce à ses ailes, elle pouvait voler, aller n'importe où. Elle s'est donc assise en haut de l'arbre pour manger jusqu'à ce que son ventre soit si plein que tout ce qu'il pouvait faire encore, c'était de dormir. Et quand les autres fées la virent justement dans cette forêt merveilleuse, tout en haut de l'arbre, en train de manger ses magnifiques fruits et dormir, rigoler, chanter toute la journée, elle se mit à suivre son exemple. Et depuis ce jour, les fées ont trouvé une nouvelle vie dans cette forêt, une paix et une joie incroyables. Alors au début, vous étiez peut-être comme cette petite fée perdue dans cette forêt qui est devenue aujourd'hui son foyer. Et peut-être qu'avant, vous avez l'impression justement qu'à chaque pas que vous faites en avançant, vous en faites aussitôt deux en arrière. Vous avez peut-être parfois l'impatience qui vous empêche de voir que ce sont justement vos propres actes qui vous tirent en arrière. Ces faits vous invitent un petit peu à réévaluer simplement la situation pendant un petit moment. On vous invite à fixer à nouveau vos objectifs parce que ce que vous essayez d'accomplir sera absolument là lorsque vous serez deux pieds fermes dans votre réalité. Et alors, les choses avanceront très vite.
Voyons maintenant ce que ces magnifiques fées vous apportent davantage. Ici, on les retrouve justement parmi leurs familles. On vous dit une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que vous apporte ce message. Le 10 de terre ici, c'est justement une carte de sécurité financière et aussi de contentement joyeux. Cette carte vous parle d'une grande préoccupation pour la famille, mais porte davantage sur les aspects comme la lignée familiale, mais aussi le confort matériel et la certitude que l'avenir financier des enfants est assuré. Donc ça peut être des enfants ou de toutes les personnes présentes dans votre foyer. Ici, la maison et le foyer sont très importants pour vous. Le 10 de terre, c'est justement une des cartes du tarot où on sent que tout va bien et que nous avons mérité le droit d'être fiers et de vous-même. Si ce n'est pas le cas pour vous, si vous ne vous sentez pas bien, on vous invite justement à voir autour de vous tout ce que vous avez. Vous avez une belle famille, vous avez un toit, une belle maison ou un lieu qui est propre à vous. On vous invite justement à voir tous ces aspects-là. Parce que ce sont justement ce que vous avez mérité aujourd'hui. Et on vous dit que vous avez le droit d'être fier de vous-même. Cette carte peut aussi représenter les communautés dont on se sent très proche. Par exemple, un héritage ou une conclusion couronnée de succès. La carte pourra se rapporter aussi à tout type de relation ou à une famille ou partenaire de même sexe. Tout le monde est égal. C'est un foyer que vous avez construit et vous vous sentez bien. On vous demande d'en prendre conscience. Donc, comme ça a été dit, soit on parle de votre maison actuelle, de votre foyer, de vos enfants, de votre famille, mais on peut aussi parler d'un héritage quelconque qui peut être en cours, par exemple. Allons voir un petit peu le symbolisme qu'apporte cette carte. Elle représente justement une belle famille de fées qui est rassemblée au cœur de cette forêt. On peut apercevoir que tout le monde sourit et il règne un sentiment de grande satisfaction. On voit que les enfants s'amusent joyeusement avec des pièces d'or, par exemple, et ce qui indique que leur avenir financier est assuré. Ou ça peut être aussi le signe d'un héritage, comme on avait dit juste avant. Maintenant, voyons voir un petit peu ce que représente la famille. Ça peut être biologique, comme une famille d'amis. Ça peut être une famille d'amis, qui se soutient mutuellement, ou encore une communauté d'individus qui partagent des objectifs communs. Sur la carte, on peut apercevoir aussi des petites lucioles, des petits points, un peu dans tous les angles de la carte qui brillent. Et ces lucioles représentent la magie de la vie. Et avec le 10 de terre, on vous dit que la vie est tout simplement magique. On va voir un petit peu plus en détail le nombre angélique qu'apporte cette carte. La carte, celle-ci, c'est la carte 74. Et elle nous dit justement que nos vies suivent exactement le bon chemin et que les rêves que nous avons choisis de manifester sont en voie de se réaliser. Elle nous rappelle aussi d'exprimer notre gratitude aux anges pour leur aide. On peut aussi réduire le nombre 74 à 11. Et le 11, c'est un nombre maître qui ne se réduit pas davantage. Ce nombre est magique aussi et nous dit que nous avons utilisé notre capacité de manifestation pour créer des expériences profondément émouvantes. Maintenant, au niveau astrologique, qu'est-ce qu'apporte le 10 de terre? Cette carte, c'est une carte tournée en Mercure, en Vierge. Et c'est excellent, justement, pour prendre les choses en main. Il a déjà figuré tous les détails et excelle à communiquer ses souhaits. Et sur le plan intellectuel,
Son pur génie peut être exceptionnellement créatif. Cette carte est entièrement positive et tournée en votre faveur. On vous demande justement de voir vos objectifs, de voir ce qui vous a amené à ce merveilleux résultat. Prenez-en conscience, mais tout ira bien pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté le premier groupe. J'espère que ces conseils vous ont aidé ou va vous aider tout simplement. On se retrouve bientôt pour boire de nouveau un café. Bonne journée à vous. Bye bye. Coucou le deuxième groupe, j'espère que vous allez bien. Voici votre carte des anges, les amoureux de l'archange Raphaël. Avant de vous en dire davantage, je vous invite à vous installer confortablement et à écouter une petite histoire un peu improvisée. Lorsque le vent a été créé, il aimait beaucoup sa faculté de voler partout dans le monde en écoutant les voix de tous les animaux. Mais au bout d'un moment, à écouter toutes ces voix, il a commencé à s'énerver d'entendre les choses mauvaises que les animaux pouvaient dire les uns sur les autres. Il s'est éloigné de cette terre pour aller du côté du désert et de l'océan. Mais où qu'il aille, c'était partout pareil. Il y avait toujours davantage d'animaux qui disaient des choses cruelles sur les autres. En retournant dans le désert, il a compris que rien ne changerait jamais. Ça l'a rendu fou et de colère, il a commencé à tournoyer en rond et pour finir par tourbillonner furieusement en soulevant la poussière dans les airs et même les cailloux du sol qui s'éparpillaient dans toutes les directions. Au bout d'un moment, il s'est senti tellement fatigué qu'il a arrêté de tourbillonner. Et dans son épuisement, il s'est rendu. Il se rend compte qu'il n'était plus en colère et que ça lui avait fait tellement de bien. À force, il a commencé à accepter que lorsqu'il se sentait énervé, il n'avait qu'à tourner sur lui-même jusqu'à faire passer complètement l'énergie de sa colère. Et alors, il n'avait qu'à s'arrêter en attendant son prochain énervement. Cette histoire qui m'est venue veut peut-être vous faire passer un petit message. Peut-être qu'en ce moment, vous pouvez avoir l'impression de ne rien contrôler dans votre vie et qu'il peut parfois être difficile de voir la lumière dans la poussière ambiante. Peut-être que vous ne cessez justement de vous tourmenter en essayant de trouver des façons de gérer la situation. Vous êtes tellement focalisé sur cette situation que vous ne vous rendez pas compte qu'il se peut que ce ne soit pas à vous de la contrôler. On vous demande aussi de passer le pouvoir à la personne à qui revient vraiment de contrôler la situation, mais aussi de prendre du recul. C'est peut-être votre cas, peut-être pas votre cas, mais quoi qu'il arrive, ça fait toujours de bien de prendre du recul par rapport à certaines situations. Maintenant, on est tombé aussi sur une carte qui est merveilleuse, comme toutes les autres cartes. Les amoureux avec un très bel archange, l'archange Raphaël. Mais qu'est-ce que nous apporte cette carte? Déjà, il est indiqué les relations intimes. On vous invite aussi à réfléchir activement aux décisions que vous désirez prendre. Et on indique aussi bonne santé. Et quand cette carte des amoureux apparaît dans une lecture, il peut y avoir plusieurs sens. Soit sur le sentimental. On vous dit justement que la première pensée, peut-être qu'une relation amoureuse intense et durable est sur le point de naître ou d'être concrétisée. Et on vous dit que c'est justement pas le genre d'amour qui surgit simplement dans nos vies, un bref instant avant de disparaître. Cette carte, elle annonce un amour véritable et durable, mais annonce aussi l'engagement ou le mariage, par exemple. Mais aussi le tarot, s'il y a forcément une carte qui représente l'âme sœur,
c'est celle-ci. Que la relation dure toute la vie ou non, quoi qu'il en soit, on va être transformé à jamais. Mais en parallèle, comme je vous ai dit, cette carte peut aussi évoquer une décision importante à prendre. Et quand c'est le cas dans les conseils, on est encouragé à choisir en suivant notre cœur. On doit sentir la bonne direction à prendre. Avec la présence de cet archange, cette carte peut aussi indiquer un retour à la santé. Donc là, il y a 3 choses. Soit elle est portée sur l'amour, une rencontre inattendue que vous pourrez faire. Et on peut dire que soit c'est votre âme sœur, mais c'est une personne, quoi qu'il en soit, qui va vous marquer. Soit vous avez un choix important à faire. Et si c'est le cas, on vous invite à ne pas prendre en compte les avis des autres personnes qui pourraient vous influencer, mais à écouter votre cœur. C'est votre cœur et uniquement lui qui saura vous guider vers la bonne voie à suivre. Et en dernier lieu, comme on vous a dit, s'il y a quelques soucis de santé, faites appel à l'archange Raphaël. Et lui, il rétablira les choses et vous apportera un retour à une bonne santé. C'est une carte plutôt positive dans son ensemble. Maintenant, on va évoquer un petit peu qu'est-ce qui est représenté sur cette carte. On vous dit que pendant qu'on poursuit notre route, on découvre les amoureux. Cette carte vient nous rappeler l'influence que peut avoir sur nous un lien du cœur avec une autre personne, ou bien on va le découvrir pour la première fois. Et on en vient à comprendre le pouvoir et l'importance des émotions dans notre vie. Et dans l'histoire de ce parcours, c'est ici que le rêveur est initié à l'amour romantique pour la première fois. Mais bien entendu, comme il s'agit d'une métaphore, cette expérience nous est attribuée ou elle l'est, par exemple, à nos clients. C'est valable pour tout type de domaine. La relation rencontrée avec cette carte peut aussi être très intime et pourtant platonique. Dans ce cas, elle va mettre probablement en scène un compagnon ou une compagne dont l'amitié durera toute la vie. Nos cœurs eux-mêmes nous disent que nos choix peuvent aussi être guidés par nos émotions. C'est pas seulement la logique détachée à d'autres cartes ou la moralité qui peuvent nous mener dans la bonne direction. Parfois, notre cœur doit être notre seule boussole. Comme je l'ai dit juste avant, c'est votre cœur, votre réelle boussole qui vous guide vers la décision importante que vous devez prendre. On va voir maintenant le symbolisme de cette carte. Et on peut voir que la carte représente des opposés. On a le féminin et le masculin. Et derrière la femme qu'on peut apercevoir, donc je ne sais pas si vous arriverez à le voir efficacement, se trouve un arbre qui porte 5 fruits et qui représente justement les 5 sens sur lesquels se fondent les données perçues de l'organisme. Donc vous savez très bien quels sont les 5 sens. Et derrière l'homme, il se trouve un arbre fruitier pour représenter quant à lui les signes du zodiaque. Et à l'époque de la création du tarot, donc je vous ramène un petit peu avant, il faut savoir que l'astrologie était considérée purement comme une science. Et on peut dire que la perception de la femme n'est que sentiment, tandis que celle de l'homme est intellectuelle. C'est ce qu'apporte cette carte. L'attention de l'homme est fixée justement sur la femme et sur le rôle qu'elle joue dans sa vie. Et c'est justement ce qui constitue une préoccupation très temporelle. L'attention de la femme est fixée sur l'archange Raphaël, ce qui représente l'aspiration au spirituel. Mais un amour véritable reste à découvrir dans l'intégration réussie de notre expérience d'êtres humains et de la connaissance que nous sommes aussi des enfants de Dieu. Je
Je vous laisse un petit peu méditer sur ce que je viens de dire. Ça fait peut-être beaucoup d'informations. Mais il faut retenir que nous sommes tous connectés à Dieu. On dit aussi que leurs différences, hommes, femmes, etc., nous rappellent que quel que soit le genre des personnes en cause, les contraires s'attirent, car ils nous aident à apprendre et à grandir. Des soucis de santé, par exemple, peuvent nous pousser au premier plan. On peut voir aussi des fleurs sur l'image qui sont associées à la guérison et donc à l'archange Raphaël. On peut voir aussi, si on entre vraiment dans le détail de l'image, des violettes dans l'illustration, qui est le symbole de fidélité et d'amour. Donc là, ça fait énormément d'informations. En gros, on vous dit qu'il y a de l'amour, il y a des opposés. L'homme regarde la femme, du coup l'homme regarde les sentiments et comme on l'a dit auparavant, le cœur. Et la femme regarde l'archange Raphaël, et c'est-à-dire la guérison. Tout est lié. On va se concentrer maintenant un petit peu sur le nombre angélique. Cette carte, c'est le 6 dans le tarot. Et c'est un chiffre axé sur les préoccupations temporelles, comme la fertilité et la continuation de la lignée familiale. Il vaut la peine de mentionner qu'en numérologie traditionnelle, le 6 représente l'affection, l'amour, la compréhension et le soutien moral et affectif. Il représente une préoccupation solide et authentique pour la famille et ceux que nous aimons. Maintenant, on va se concentrer aussi sur l'archange qui est présent et qui prend une place incroyable sur cette carte. L'archange Raphaël, il est connu pour annoncer aussi l'amour dans les textes anciens. Et sa place sur cette carte, sur la carte des amoureux, est donc particulièrement appropriée. Et le nom de Raphaël veut dire Dieu guérit. Il est aussi considéré comme l'archange thérapeute que nous pouvons invoquer pour tout souci de santé. Il apparaît en un beau vert émeraude. Voyons maintenant l'astrologie. La carte des amoureux est gouvernée par les Gémeaux. C'est le signe de la communication, mais aussi de la dualité. Les mêmes principes de lumière et d'obscurité, de masculin et de féminin présents sur cette carte, sont présents dans ce signe. Il est le yin et le yang, et justement, à l'instar de la carte des amoureux, c'est le mélange des deux énergies qui le rend si remarquable. Voilà pour vous. J'espère que tous ces conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à réécouter si un message n'a pas été clair ou même à le demander soit dans les commentaires ou soit en message privé sur ma page Facebook. Je me ferai un plaisir de vous expliquer davantage certaines notions. Je vous laisse méditer sur ces belles paroles et j'espère que vous avez bien pu déguster ce café des anges. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye. Coucou le troisième groupe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous laisser vous installer confortablement, prendre votre petite tasse de café et apprécier calmement. Voici votre carte des anges, le soleil, par l'archange Uriel. Avant de vous expliquer davantage d'informations sur cette carte, je vous invite à écouter une petite histoire un peu improvisée, on va dire. Il y avait une petite chenille qui lambinait souvent, toujours distrait par une chose ou une autre. Un jour où, comme d'habitude, elle était en train de vagabonder sur la terre en ne faisant pas beaucoup d'efforts pour rester auprès de sa maman. Un violent coup de vent s'est élevé et l'a fait tomber en travers du chemin d'un gros arbre qui l'a séparée de sa mère. Il a alors appelé sa mère, mais
tout ce qu'ils purent faire, c'était de crier l'un vers l'autre de chaque côté de l'étendue du gros arbre qui les séparait. Cette petite chenille était si déterminée qu'elle a entrepris de creuser. Il faut dire qu'elle était assez douée pour ça. C'était une particularité qu'elle avait. Et elle savait aussi que c'était la seule façon de rejoindre sa maman. Elle a creusé aussi vite qu'elle pouvait, mais de grosses pierres bloquaient le chemin. Mais rien ne l'arrêtait. Elle était déterminée à rejoindre sa maman. Et elle s'est mise à creuser alors dans une autre direction. Et elle a creusé pendant des jours en continuant à appeler sa mère pour être sûre qu'elle ne l'avait pas abandonnée. Finalement, elle est arrivée au bout du tunnel et a retrouvé sa mère de l'autre côté. Depuis ce jour, elle ne l'embine plus et elle ne perd jamais de vue sa maman. À travers cette histoire, ce qui vient en tête, c'est qu'on vous invite aussi à trouver votre force intérieure. On vous invite ici à croire en vous et à mener à bien la situation. Et parfois, vous ne vous en rendez peut-être pas compte de tout le pouvoir que vous avez. Et si vous n'êtes pas aussi attentif que possible, vous risquez de tout détruire sur votre chemin. On vous demande de regarder les alternatives concernant votre problème. Elles sont là. Et si vous vous donnez la peine de considérer d'autres façons de le résoudre. Alors justement, on vous dit que vous avez une énorme force en vous. Prenez confiance en vous et faites tout le nécessaire pour atteindre vos objectifs. Si vous faites ça, vous arriverez à une réussite incroyable. Mais si vous continuez encore de manquer de confiance en vous, si vous êtes encore dans l'hésitation, ce sera peut-être l'effet inverse. Donc, donnez-vous la peine de résoudre les problèmes, quitte à les contourner comme cette petite chenille. Ici, on a la magnifique carte du soleil avec l'archange Uriel. On va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que nous apporte cette carte. Déjà, on va voir ce qu'il est écrit dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais on vous dit « Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. » Ça rejoint justement la petite histoire que je vous ai racontée. Je vais analyser un petit peu plus cette carte. Alors, on vous dit qu'il y a des révélations exceptionnelles qui sont possibles avec le soleil. Des idées incroyables présentent des possibilités infinies et pénètrent notre conscience grâce à laquelle nous pouvons agir pour les mettre en œuvre. Alors avec ça, on vous dit que cette carte désigne aussi une personne, quelqu'un dont la confiance en soi a grandi ou est en train de grandir. Ça rejoint à la petite chenille. Elle a pris confiance en elle pour creuser et rejoindre sa maman. Et là, on vous dit que soit vous êtes en train de prendre confiance en vous, ou soit ça commence à être déjà fait. C'est quelque chose d'incroyable. Et si on garde nos pensées positives, on ne peut pas ne pas réussir. Cette carte représente aussi, par exemple, un retour à une santé physique et émotionnelle éclatante. C'est une carte vraiment joyeuse qui va vous apporter que du bonheur. On va entrer en détail un peu pour voir le parcours du rêveur, parce que nous sommes tous des rêveurs. On va rêver un petit peu à travers cette carte. Notre rencontre avec la Lune nous a apporté d'autres prises de conscience et on se retourne maintenant pour voir le soleil. Cette carte inspire une joie et un succès exceptionnels. Elle nous montre qu'on a évolué, qu'on a grandi et qu'on a créé le monde qu'on veut. Avec le soleil présent sur cette carte rayonnant de mille feux,
On peut nous attendre à expérimenter la vraie joie de vivre et toutes les choses merveilleuses que la vie a à nous offrir. En conséquence, on pourrait être reconnu publiquement, par exemple, pour nos enseignements ou nos accomplissements. Il y aura une reconnaissance de ce qu'on a fait. Notre parcours est presque terminé et la véritable illumination est à notre porte. Je vais maintenant voir un petit peu plus le symbolique de cette carte avec l'archange Uriel. Il est debout sur un mur qui représente la capacité constante de l'humanité de s'adapter avec succès aux aléas de la vie. Uriel, il est éclairé à contre-jour par le soleil qui se lève sur une aube nouvelle, un nouveau jour qui est rempli d'allégresse et qui reflète la direction que nos vies ont prise. On peut aussi apercevoir des papillons. Papillon, c'est le symbole d'évolution et de croissance. Et ces papillons tourbillonnent autour de l'archange Uriel. Et ça prouve, par ces papillons, que justement on peut avoir beaucoup évolué durant notre parcours. On peut aussi voir qu'il y a 4 tournesols qui fleurissent allègrement au pied d'Uriel, qui représentent à la fois les 4 séries des arcanes mineurs et les 4 éléments que sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Je vais me concentrer maintenant sur le nombre angélique. Le nombre angélique de cette carte, c'est le nombre 19. C'est le dernier des nombres karmiques. Et c'est ici justement qu'on arrive à des conclusions réussies et donc que tout ce qu'on a créé et donc qu'on crée justement de nouveaux débuts pour nous-mêmes. On est dans une renaissance, dans un renouveau. Et on nous dit aussi que ça arrivait brusquement, tout est devenu limpide comme du cristal avec ce nombre. On découvre qu'en fait, nous connaissons notre raison d'être et qu'il est temps de l'accomplir. On va finir par croire en nous, ce qui nous permet d'aller de l'avant avec confiance et espoir que l'avenir sera beau. Je vais vous parler un peu de l'archange Uriel. L'archange Uriel, le nom signifie la lumière de Dieu. Il parle ici des révélations exceptionnelles qui nous ont amenés à ce moment d'illumination et de joie. Uriel a non seulement la capacité à nous apporter des révélations hors du commun, mais aussi de nous bénir en guérissant nos émotions. Ces magnifiques ailes qu'on peut apercevoir et son auréole reflètent sa couleur jaune doré. Maintenant, d'un point de vue astrologique, naturellement, l'association astrologique pour cette carte, c'est le soleil. Et en astrologie, le soleil représente notre identité, notre personnalité, notre vraie nature. Il représente aussi la créativité et les facettes de nos vies où nous brillons réellement. J'espère que ces conseils, les messages de cet ange vous ont beaucoup apporté, beaucoup éclairé sur certaines choses. Quoi qu'il arrive, prenez confiance en vous et vous avez un très bel avenir devant vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou en message privé sur ma page Facebook. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye!